Amis téléspectateurs, chers internautes, nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois ensemble avec vous dans le cadre de cette émission Parole de vérité. Vraiment, nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné encore une fois cette opportunité de nous retrouver ensemble dans le cadre de cette émission. Qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir, vous également, vous qui aimez cette émission, vous qui souvent ne cessez de nous appeler, de nous laisser, de nous déposer des messages, vous qui ne cessez de suivre cette émission pas à pas. Vraiment, nous disons merci à vous. Merci également à tous ceux qui ont suivi cette émission. Vous avez été si nombreux. Et vraiment, nous vous disons merci. Merci, merci, merci. Et cela nous encourage, bien sûr. Cela nous encourage, nous pousse encore beaucoup plus à faire mieux dans le cadre de cette émission que vous aimez, qui est votre émission, notre émission, à nous tous, l'émission Parole de vérité. Merci, cela étant, Parole de vérité, nous avons dit la fois passée que nous sommes en train d'évoluer avec l'homme de Dieu dans un thème très alléchant que lui-même il a titré Jésus-Christ le puissant sauveur, Jésus-Christ le sauveur. Ce dimanche, il avait un sous-thème très important qu'il a nommé 2021, année de paix et de nouveaux départs. 2021, année de paix et de nouveaux départs. Il a, dans un premier temps ou d'emblée, il s'est servi du texte tiré de la Bible dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, verset dans lequel Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, devrait quitter le monde et devrait par la même circonstance annoncer son départ à ses disciples. Mais il s'est posé mille et une questions. Il a dit que non, certainement, ses disciples seront alarmés. Leurs cœurs seront alarmés et ils seront dans la tristesse d'apprendre que moi, c'est lui en qui ils avaient placé leur confiance. Moi, c'est lui en qui ils avaient bâti leur avenir, leur futur, leur annoncer, voilà, je m'en vais vers mon Père. Ils vont se poser mille et une questions, mais qu'est-ce que nous allons devenir? C'est pour cela, dans Jean chapitre 14, verset 27, il a commencé lui-même par leur dire des choses. Mais je ne vais pas vraiment entrer dans le vif du sujet. Je voudrais que nous puissions d'abord suivre ensemble ce qu'a été d'abord le texte et l'introduction de l'homme de Dieu dans ce thème aussi important, 2021, année de paix et année de nouveau départ. Suivons d'abord. Ton sous-thème nabiso yalelo ezali kaka 2021, année de paix et de nouveau départ. Notre sous-thème de ce jour, c'est l'an 2021, une année de paix et de nouveau départ. Comment l'an 2021, année de paix et de nouveau départ. Et tu peux noter cela dans ton bloc-notes. L'an 2021, une année de paix et de nouveau départ. Jean 14, 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Nous lisons le livre de Jean chapitre 14, le verset 27, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point mitema na bino etungisama te et ne s'alarme point. pe elelela te. Parole du Seigneur. Amen. Wana Jésus mutoasa na kati ya koyebisa ba disciple na ye. Là, c'est Jésus-Christ qui s'adressait à ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nazotikele bino kimia, nazopese bino kimia nanga. Nalobaki pona je vous laisse la paix que zali connaissance ya parole, connaissance ya Jésus-Christ, pe connaissance ya mutu komi yeba pe ye moko. J'avais dit que je vous laisse ma paix, voudrait dire que c'est la connaissance de Dieu et c'est la connaissance de l'homme qui arrive à se connaître soi-même. Nalobaki que je vous donne ma paix, ezali vie ya Jésus ye moko, ezali esprit ensemble. Et lorsque Jésus dit je vous donne ma paix, c'est-à-dire c'est sa propre vie, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qu'il cherchait à laisser à l'église. Donc tango moto azana kati ya kozwa esprit ensemble azozwa pe pouvoir oyo Jésus-Christ azanango. Lorsque quelqu'un obtient l'esprit de Dieu, il obtient en même temps le pouvoir qu'a Jésus-Christ. Bomokanda ya 1 Jean 4:17 ezoloba boye. Parce que dans 1 Jean 4:17, il est dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Le lenge yemoko azali, le lenge bisope tozali awa na se amokili. Donc ndenge Jésus-Christ azali, ndenge bisope tozali. C'est-à-dire tel Jésus-Christ est, tel nous aussi nous sommes. Donc tozali ba héritier. Nous sommes les héritiers. Tozali ba co-héritier ensemble na Jésus-Christ. Nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ. Ndenge ya zali, ndenge bisope tozali. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Je vous donne ma paix, cela veut dire. Nazopesa bino kimia elingi koloba. Nazopesa bino vie nanga. Je vous donne ma propre vie. Nazopesa bino Saint-Esprit. Je vous donne le Saint-Esprit. Ndenge nazali, ndenge bino pe bokozala. Tel je suis, tel vous serez aussi. Bokozala pe participants de la nature divine. Vous serez en même temps les participants à la nature divine. Alléluia. Amen. Donc nature oyayo ekobunga okokoma na nature divine. Ta propre nature va disparaître et tu obtiendras la nature divine. Alléluia. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Le lenge azali, le lenge bisope tozali. Pena mokanda Jean chapitre 1 verset 12 à 13 ezola kesa. Pouvoir oyo nzamba pesi biso potozala bana na nzamba. Dans Jean chapitre 1er, les versets 12 à 13, il est montré clairement le pouvoir que Jésus-Christ nous donne pour que nous soyons les enfants de Dieu. Or que soki mutu azu pouvoir ya kozala mwana na nzambe. Pourtant, lorsque Jésus-Christ obtient le pouvoir de devenir enfant de Dieu, apesi biso pouvoir ya kozala bana na nzambe. il nous donne le pouvoir d'être les enfants de Dieu. Or que na kati ya pouvoir wana puissance ezali. Pourtant, il y a la puissance incarnée dans ce pouvoir-là. Na kati ya pouvoir wana domination ezali. Dans ce pouvoir, il y a aussi la domination. Donc ndenge ozali Jésus-Christ, ozali na Saint-Esprit. Comme tu as Jésus-Christ, tu as aussi le Saint-Esprit. Ozana pouvoir ya ko-dominer. Tu as aussi le pouvoir de dominer. À partir ya esprit ensemble ezana kati na yo. À partir de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Amen. Et tango ya sana kati ya koloba, je vous donne ma paix. Et lorsqu'il déclare que je vous donne ma paix, cela veut dire esprit ensemble, pouvoir oyo zoana. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le pouvoir que tu auras, tu vas combattre afin d'obtenir la paix. Parce que la paix ne se donne pas, mais la paix s'arrache. Parce que kimia ba paix sakayangote kasi baboto la kande. Yebisa moninga kimia soko zolinga ozwa kimia o préparer bitumba ndenge bato mokili balobi qui cherche la paix prépare la guerre. Donc soko zolinga ozwa kimia ni bongisa pe pona bitumba obunda ozala pe na kimia parce que Satan profitera na batru pona kokota yebisa muto aza pembeni ndenge wana. Tu peux dire à ton voisin que si tu aimes vraiment avoir la paix, apprête-toi alors au combat. C'est là que le monde est en train de dire qu'il cherche la paix, prépare la guerre. Tu dois vraiment affronter parce que le diable ne voudra pas laisser prise comme ça. Tu dois combattre afin de gagner la paix. Nous venons de suivre là l'homme de Dieu, comment il introduit ce système assez important, 2021, année de paix et année de nouveau départ. Nous avons découvert quelque chose à travers sa prédication.
il y a des choses beaucoup plus importantes qui nous ont le plus touchés et qui nous ont le plus marqué, moi personnellement. Cette explication que lui-même il explique autour de la prédication, autour du dire de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, « Je vous laisse la paix ». Et il y a une deuxième partie, « Je vous donne ma paix ». Je vous laisse la paix et ensuite, je vous donne ma paix. Pour l'homme de Dieu, ces deux expressions contiennent beaucoup de mystères, beaucoup de réalités, mais qui ne sont pas dévoilées par la Bible. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ces choses, ce que le Seigneur voulait dire par là. Quand il dit « je vous laisse la paix », et ensuite il dit « je vous donne ma paix », des choses différentes. Pour l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, puisqu'il s'agit de lui, nous profitons de l'occasion pour pouvoir le saluer. Pasteur, révérend, évangéliste, nous vous saluons partout là où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de nous nourrir, nous, les brebis du Seigneur, placés sous votre direction. L'homme de Dieu, il a dit, je vous laisse la paix. Cela veut dire, je vous laisse la parole de Dieu. Je vous laisse ma paix. Cela veut dire aussi, je vous laisse la connaissance que vous avez de moi. Pendant près de 33 ans, j'ai vécu au milieu de vous. Et plus de 3 ans et demi, nous avons évolué ensemble avec vous. Vous avez eu le temps de me découvrir. Vous avez eu le temps de me connaître. Vous avez eu le temps d'apprendre des choses de ma bouche, la parole que je vous ai dite. Et vous avez eu le temps aussi de me découvrir, de me découvrir qui suis-je. Rappelez-vous que le Seigneur lui-même, il a révélé à ses disciples, quand Pierre lui avait dit que vous êtes le Christ, Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni l'eau qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, ils ont eu le temps de découvrir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il leur dit, je vous donne la paix. Je vous donne la paix. C'est-à-dire, je vous donne la parole que vous avez reçue, je vous donne ma parole. Et ensuite, il va encore dire à travers cette expression, je vous donne la paix. C'est-à-dire, il voulait encore dire, je vous donne aussi la connaissance que vous avez reçue, la connaissance sur moi. Et ensuite, quand il dit encore, je vous donne la paix, c'est aussi le fait que je vous donne la connaissance sur vous-même. Disons, la connaissance sur chacun. Chacun se reconnaît. Dans tout ce que je vous ai prêché, chacun de vous a pu découvrir ce qu'il est. Ah, que Dieu soit loué. Ça sont des choses que il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler ce genre de choses, comme il a révélé à son serviteur de Dieu, à son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous laisse la paix, je vous laisse la paix. Mais ensuite, il a également parlé encore de « je vous donne ma paix ». Je vous donne ma paix. Là encore, l'homme de Dieu a explicité ce qu'il voulait dire par là, que notre Seigneur voulait dire à ses disciples que je vous donne ma vie. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma vie à moi, Jésus, je vous la donne. Que Dieu soit loué. Quand il dit je vous donne ma paix, veut dire aussi je vous donne ma vie. Et à travers cela, je vous donne aussi l'esprit, mon esprit à moi, je vous le donne. L'esprit qu'il voulait donner à l'Église. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, je ne veux pas vous abandonner, je ne veux pas vous laisser comme des orphelins. Je ne veux pas vous laisser comme des orphelins, mais je vais vous donner, je vais vous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Ah, que Dieu soit loué. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. C'est mystérieux. Vraiment que Dieu soit loué pour toutes ces révélations que nous avons pu connaître à travers la prédication de son serviteur, le révérend Claude. Puisqu'il a dit que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous avez reçu la paix qu'il donne. Et dans sa paix, qui est différente de la paix du monde. La paix du monde, nous avons dit la fois passée, que c'est une paix limitée. Une paix qui a des limites. Une paix qui ne peut pas aller au-delà. Mais la paix de Jésus-Christ est une paix qui console. Ça, c'est la première des choses. Une paix qui console. Et non pas seulement une paix qui console, mais c'est aussi une paix qui apporte la solution. Une paix qui donne la solution. Il est arrivé dans la maison de Marie et Marthe. Les gens étaient dans la maison. Les gens étaient venus les consoler. Voilà. Voilà. Ils ont consolé. Et puis à la fin, moi, je m'en vais. Courage, courage. Et c'est comme ça. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu seulement pour les consoler, mais il est venu pour donner la paix. C'est pour cela, pour apporter la solution. C'est pour cela qu'on dit, la paix de Jésus dépasse toute paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Elle est différente de la paix du monde. Vraiment que Dieu soit loué pour toutes ces révélations. Que Dieu bénisse son serviteur pour tout ce qu'il est en train de nous dire, pour tout ce qu'il est en train de nous révéler. Et nous avons compris par là, comme lui-même il a dit aussi, que tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, dans la paix de Jésus-Christ, dans la paix qu'il nous donne, et dans sa paix qu'il nous donne aussi, nous devenons des héritiers, si on peut dire. Nous devenons des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire ce que Christ devrait faire quand nous avons la paix de Christ en nous, quand nous l'avons reçu dans notre vie, quand le pouvoir de Christ entre en nous, quand l'autorité de Christ entre nous, nous devenons héritiers et nous devenons co-héritiers avec Christ. Voilà ce que le Seigneur a voulu nous parler à travers la bouche de son serviteur. C'est-à-dire la paix de Jésus est une paix, une fois en nous, ça fait de nous des héritiers, ça fait de nous des co-héritiers avec Christ. Que Dieu soit loué pour toutes ces révélations. Vraiment, nous sommes heureux. Mais avant d'aller encore plus loin, je voudrais que dans un premier temps, nous puissions encore une fois suivre un extrait de la prédication de l'homme de Dieu, de ce qu'a été, de ce qu'il nous a dit à travers cette grande prédication. Jésus-Christ, le puissant sauveur, et dans les sous-thèmes, comme vous le savez, 2021, année de paix et année de nouveau départ. Vraiment, suivez encore une fois avec beaucoup plus d'attention et nous allons retrouver tous ensemble. Même dans le couple, ils cherchent toujours les trous pour entrer. Tu dois faire tout pour ne leur pas laisser les trous. Votre adversaire, Munguna Nabino, le diable, Zabolo, rôde comme un lion rugissant, Azali Kobaluka Balukolokola Nkusi Azali Kolunguluma, cherchant qui il dévorera. Azali Koluka Luka Nani Oya Komela. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Parole du Seigneur. Amen. Soyez sobre. Veillez.
votre adversaire le diable munguna na bino zabolo rôde comme un lion, azali kobaluka lokola rougissant, ngosi na kati ya cherchant konguluma qui dévorer. azoluka nani oyo ya kolia. Satan, Le diable, ata soki azali korugir ndenge azosala wana, même s'il rougit comme il fait là, ata soki azoya na baproblème, même s'il apporte des problèmes, ata ozomona basituation difficile, même si tu constates des situations difficiles, kosala tour te kotika tour te, ne laisse pas le trou. ata ozomona makambo ezoya, Même si les problèmes arrivent, poko ki jamais kolonga soki ozwi baépreuve te. parce que tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas connu des épreuves. Il faut baépreuve eya, Il faut que les épreuves arrivent po bima victorieux, afin que tu sortes victorieux. mais bapreuve soki eye, Mais si les épreuves arrivent, Satan azotourne, le diable rôde. azoluka tour. Il cherche les trous. Korugise wana ezali baproblème, Rougir là, ce sont des problèmes. baproblème ekoki koya. Des problèmes qui arrivent. Tellement kaka na foi ferme, Reste toujours ferme dans la foi. kotika tour te. Ne laisse pas un trou. Akosala yo eloko te. Il ne fera rien contre Parce toi. que makambo ezosalemela yo, Parce que ce qui t'arrive, toi, esi esalemeli mpe walesa. cela était déjà arrivé à Walesa. Esi esalemeli mpe bahéros bato oyo basi bamata na niveau ya kondima. Cela était déjà arrivé aux zéros dans la foi. C'est pour un temps. Cela et c'est pour un temps. Lokolo oza na nzambe, Comme tu as Dieu, ekokoma histoire, ça deviendra comme une histoire. ekokoma témoignage. Ça restera un témoignage. Endurant, Bana nzambe na kati ya servitude, les enfants de Dieu dans la servitude, basali 6 ans. ils ont passé 6 ans. 7e année, À la 7e année, nzambe alobi ezali mbula ya repos. Dieu a dit que c'est une année de repos. Amen. Amen. Parce que 7e jour, Parce que le 7e jour, nzambe ye moko apemaka. Dieu lui-même s'était reposé. 7 ezali perfection, 7, c'est la perfection. eza kopema, C'est le repos. ezali achèvement. C'est l'achèvement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe azoloba na Juge 6. Dieu dit dans Juge chapitre 6. Nzambe azoloba na Juge 6. Dieu dit dans Juge chapitre 6. Bazoyebisa Gédéon. On disait à Gédéon. Gédéon, Gédéon, Nzambe aponi yo. Dieu t'a choisi. Lokola boza na kati ya humiliation pendant 6 ans. Comme vous vivez l'humiliation depuis 6 ans, Mais mbula oyo, mais cette année, il y a 7e année, cette 7e année, humiliation ekosila. finit l'humiliation. Va avec cette force que tu as, Kende na makasi ozali nango, et tu vaincras mendiant. pe okolonga bamadian. Alléluia. Amen. Bongo na yo ebanda kotambola mécanique, okomonaka obandi kosala mumbongo ezo sala automatique, ba marchandise babanda kosomba te, bakobanda kosomba yango. Ton commerce qui marchait mécaniquement, tu vas constater tout simplement que le commerce va commencer à marcher automatiquement et tes marchandises seront coulées rapidement. Gédéon alobi, Gédéon qui avait dit, ndenge nini okoyebisanga que va avec cette force que tu as, tu vaincras mendiant. comment tu peux me demander d'aller avec cette force que j'ai pour vaincre Madian? Famille na biso sont les plus pauvres. Notre famille est la plus pauvre. Bongo ezate, Il n'y a pas d'argent. tokolonga ndenge nini. Comment allons-nous vaincre? Nga nazopesa conseil, Moi, je te prodigue un conseil. kosala calcul te na 2021. Ne fais pas trop de calculs dans l'an 2021. Esprit ya Nzambe oyo oza nango. L'esprit de Dieu que tu as, Jésus alobi, je vous laisse la paix Jésus-Christ a dit, nazotik le bino et kimia, je vous donne ma paix. pe nazopesa bino kimia nanga. Ezali vie ya Nzambe oyo apesi yo. C'est la vie de Dieu qu'il t'a donné. Lokola eza vie ya Nzambe apesi yo. Comme c'est la vie de Dieu qu'il t'a donné, Ezali esprit ya Nzambe apesi yo. c'est l'esprit de Dieu qu'il t'a donné. Lokola yo oza na esprit ya Nzambe, Comme tu as maintenant l'esprit de Dieu, yo contrôler ka défense. contrôle seulement la défense. Bitumba ye moko nda akobunda. C'est lui-même qui va combattre à ta place. Ata ozwi
33, 32 000 personnes. Même si tu as 33, 32 000 personnes, Dieu va te demander de faire le tamisage et récupérer seulement 300. Tu ne vas pas vaincre par tes propres efforts. L'homme ne réussit pas dans sa vie par ses propres efforts. Mais yo kozalaka ba misalaka ya mikenza bazo pambola muto apambola kezanzam. C'est Dieu qui bénit parce que tu peux voir d'autres personnes sont en train de tourner jour et nuit, sont en train de tourner, mais ils n'obtiennent rien. Mais pour toi, un peu seulement que tu peux en train de faire, Dieu arrive à te bénir. Yo contrôler kaka vie na yo. Toi, tu dois simplement contrôler ta vie. Contrôler défense na yo. Contrôle bien ta défense. Contrôler musale osalaka. Contrôle ce que tu es en train de faire. Partenaire contrôler ndengo pesaka. Tu es partenaire, contrôle ta manière de donner. Contrôle ta manière de payer la dîme. Contrôle vérité na kati entourage. Contrôle la vérité dans ton entourage. Na kati musala. Même dans les activités. Amen. Amen. Zala na vérité na monoko na yo. Et la vérité dans ta bouche. Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec le Saint-Esprit que tu as. Tu vaincras. Comme tu as maintenant Dieu. Tel il est. Tel tu es. Comme Jésus-Christ est. Toi tu es aussi comme ça. Tu es fort. On ne peut pas vaincre Jésus-Christ. Toi non plus, on ne peut pas te vaincre. Alléluia. Amen. Merci, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous ne manquerons pas de dire merci à tous ceux qui continuent à nous écrire, tous ceux qui nous appellent. Le numéro qui est affiché sur votre petit écran ou sur votre téléphone ou bien partout là où vous êtes en train de nous suivre, ce numéro-là, c'est sur WhatsApp également. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp ou nous déposer vos messages. Ou alors déposer le message sur Internet. Nous aurons le temps de lire vos différents messages et de vous remercier de cela. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent du côté de Congo-Brazzaville. Il y a eu beaucoup de sœurs qui nous ont appelés, beaucoup de frères. Ils nous ont dit, mais papa, para, nous voulons que le révérend Claude Kabundu-Alessa vienne ouvrir aussi une autre église ici à Brazzaville. Nous avons besoin du centre de réveil, comme c'est le cas en Belgique, en France, aux États-Unis, Canada, partout. Je leur ai dit que bientôt cela sera possible, puisque déjà sur place à Brazzaville, il y a déjà un espace bien aménagé. Et dans les jours à venir ou dans les mois à venir, l'église sera ouverte là-bas. Vraiment, continuez à suivre toujours l'émission Parole de vérité, continuez à suivre la Show TV. Puisque sur la Show TV, vous avez le temps de suivre les différentes prédications, les différentes prières, beaucoup de choses, toutes les activités du centre de réveil, vous aurez le temps de suivre cela. Topesibino mbote bino nyonso, o bazolanda biso na Congo Brazzaville mobimba, na ba bazolanda biso na Angola, topesibino bondia. Bino nyonso tout ba bazo ndepso na côté ya bandundu be pa Show TV ezokoma vraiment to pesi bino mbote na benu ke mbote to pesi bino mbote bino nyonso. Alors merci. Cela étant, nous avons dit que les dimanches l'homme de Dieu nous a également parlé dans ce sous-thème 2021, année de paix et année de nouveau départ. Il nous a fait voir aussi que la paix de Jésus est une richesse. La paix de Jésus est une richesse. La paix de Jésus est une bénédiction. La paix de Jésus est une bénédiction, est une richesse. Alors il a dit, une richesse pourquoi? Quand on a une richesse, on doit chercher par tout le moyen à pouvoir la protéger. Si on ne sait pas la protéger, ce sont les ennemis qui chercheront à s'en accaparer. Et nous allons à pleurnicher, à regretter. Mais ce n'était pas la faute des ennemis, c'était notre faute à nous puisqu'on n'a pas été prudent. On n'a pas su qu'on avait la richesse. Alors il a dit que la paix de Jésus-Christ, comme il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Quand Jésus-Christ nous donne sa paix en nous, c'est déjà une richesse. C'est déjà une bénédiction
que nous devons à tout prix protéger, protéger, protéger. Et si c'est possible, il faut affronter, il faut attaquer l'ennemi, il faut attaquer le diable pour pouvoir récupérer si on l'avait déjà perdu. Mais comment on peut attaquer le diable? Voilà encore une autre réalité que l'homme de Dieu nous a parlé les dimanches. Il a dit que nous devons nous revêtir de certaines armes. La première arme qu'il nous a dite, c'était la vérité. Il a dit que nous devons porter la vérité comme notre ceinture. Nous devons porter la vérité comme ceinture, comme arme. Et il est allé plus loin jusqu'à dire que il est impossible d'attaquer l'ennemi. Il est impossible d'affronter le diable. Il est impossible d'affronter les forteresses de l'ennemi pendant qu'on n'a pas encore apprêté sa défense. C'est-à-dire quoi? Ça, ce sont des mystères. C'est pour cela que j'ai toujours dit que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Dieu l'utilise dans le cadre des miracles, dans le cadre de témoignages des miracles. Mais également, Dieu est en train de l'utiliser aussi dans la parole. Dieu est en train de l'utiliser dans la parole. Dieu est en train de lui révéler beaucoup de choses cachées dans la parole. Oh, que Dieu soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire avec son serviteur. Nous devons nous revêtir, comme il a dit, nous devons nous revêtir de la ceinture. Et cette ceinture, c'est la vérité. Et il n'y a pas moyen d'affronter le diable, d'attaquer ses forteresses, ses points forts, ses points faibles, d'attaquer le diable, si on n'a pas bouché les trous. Si on n'a pas bouché les trous, voilà ce qu'il a dit. Il a dit on ne peut pas attaquer le diable tout en ayant des faiblesses, tout en ayant des trous. C'est impossible. L'ennemi peut vous contourner et venir à partir de ces trous-là, vous affronter et vous renverser. Alors que vous êtes en attaque. Alors il a dit, avant d'affronter, préparez la défense. Préparez la défense, c'est-à-dire aménager. Cherchez les trous de votre vie. Cherchez les trous par lesquels l'ennemi peut entrer pour vous déstabiliser. Bouchez les trous. Bouchez les trous. Il a dit, il faut avoir la vérité. Vous pouvez trouver dans un mariage, dans un couple, il n'y a pas de vérité. C'est déjà un trou. Un trou. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous parle, mais qui est menteur. Dans tout ce qu'il dit, il est en train de mentir. C'est déjà un trou. Donc, il a demandé à chacun de nous de regarder autour de soi. De regarder autour de soi. Quel est le trou? Quel est ce trou que moi, j'ai ouvert? Quel est ce trou qui est autour de moi? Et qui peut permettre à l'ennemi de pouvoir entrer pour me déstabiliser. Et ensuite, quand vous aurez bouché le trou, vous aurez maintenant le temps d'affronter l'ennemi. Le temps d'avancer maintenant de l'affronter. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse son serviteur. Vraiment, nous sommes heureux de tout ce qu'il est en train de nous dire. Et il a également conseillé aux couples, conseillé aux mariés, conseillé aussi à tous frères, toutes sœurs, qu'il ne faut jamais passer nuit avec la colère. Vous êtes fâché la journée, très bien. La colère peut venir, on est homme, on est femme, on est sur la terre. Mais ne passez pas votre nuit avec la colère. Il a dit, c'est un trou que vous ouvrez, un trou par lequel le diable entrera pour pouvoir vous déstabiliser. Quel est le trou que vous avez dans votre vie? Voilà la grande question que chacun de nous devrait se poser après avoir suivi cette émission ou après avoir suivi la prédication de l'homme. Quels sont les trous que vous avez ouverts dans votre vie? Quels sont les trous? Bouchez les trous. L'année 2021, il a dit c'est une année de paix, une année de nouveau départ. Mais comment pouvez-vous vivre le nouveau départ aussi longtemps que dans votre vie il y a des trous? C'est pour ça qu'il a conseillé de boucher les trous. Il a donné l'exemple de Gédéon. Il a dit, regarde, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon dit, mais comment je suis vaillant alors que nous sommes en train de souffrir, nous menons une vie comme ça? Il dit, non, toi tu vas battre Madian. Tu vas battre Madian, les Madianites, tu vas les battre comme un seul homme. Comme on tape un seul homme, comme on affronte un seul homme, on le renverse. C'est comme ça que toi tu vas faire, puisque tu es vaillant. Mais Dieu lui dit, avant d'affronter les Madianites, retourne dans la maison de ton père. Voilà
C'est ce que l'homme de Dieu il a dit, boucher les trous. Commencez par regarder d'abord vous-même dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez ouvert? Quelles sont les faiblesses que vous avez dans votre vie? Puisque ce sont ces faiblesses-là, ce que lui il a appelé les trous, par lesquels l'ennemi viendra pour vous déstabiliser. Alors que vous allez penser que je vais affronter, je suis dans l'attaque, en train d'affronter l'ennemi, mais vous avez laissé les trous derrière. Bouchez les trous. Bouchez les trous. Bouchez les trous pour empêcher à l'ennemi de ne pas vous déséquilibrer, de ne pas vous déstabiliser. Bouchez les trous. Dieu dit à Gédéon, retourne d'abord dans la maison de ton père. Va renverser l'autel de Baal. Et Gédéon l'a fait. Il a renversé l'autel de Baal. Et après avoir renversé l'autel de Baal, Gédéon est parti maintenant affronter les Madianites. Il les a bâtis comme Dieu avait dit. Le problème qui est là, Dieu dit, comme il a dit, le serviteur de Dieu, il a dit, le Saint-Esprit, le Seigneur lui a dit, 2021, c'est une année de paix et de nouveau départ. Un point, un trait. Tout le monde a suivi. Et il a dit pour que vous puissiez vivre cette réalité, que vous puissiez vivre cette année, ce nouveau départ, comme il a dit, et cette année de paix, vous devez faire un effort pour regarder quels sont les trous qui sont autour de vous. Bouchez les trous. Puisque notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des trous. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les faiblesses par lesquelles il peut entrer pour pouvoir vous déstabiliser. C'est pour cela qu'il a dit, veillez, 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 veillez. Veillez, soyez sobres et veillez. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire à travers la prédication de l'homme de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à dire. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous limiter par là. Mais nous voudrions d'abord savoir, suivons d'abord comment les gens, les frères et sœurs qui étaient venus à l'église ce dimanche, qui ont suivi les révérends Claude Kabundu Alessa, comment ils ont réagi après avoir suivi cette grande prédication 2021, année de paix, année de grâce. Suivons d'abord cet élément. Parce que 2021, papa ici, au départ, les projet nous sont ici, 2021, force alors en 2021, les animaux d'avoir action autre papa a été normalement il fallait tout bongisa. Au bongisa d'abord na banda kuna biso. Makambo vraiment na kati andako e banda ko marché bien il fallait normalement na année 2021 au tozo banda il fallait normalement makambo na e bongwa. C'est-à-dire avant to koba na 2021 il fallait normalement tout bongisa makambo ezalaki net bakal na bavi na biso na banda kuna biso na misala bisika ebele. Et puis il biso que tozui déjà elonga o tozo koko tambola nango tozui déjà victoire o toko marcher nango parce que soki tosi to bongisaki o ezalaki ba entrée porte d'entrée ya démon alors esikani lisusu démon koko kotela parce que toza déjà en communion na nzambe na biso nzambe akolongisa biso 2021 kozala année de paix et de victoire pour na biso bana nzambe awalesa bako kolemba na kati ya nzela oyo ezaka ke bazonga sima batala nzambe awalesa azali pona kolongisa bango apesa bango epée ya elonga po batambola na kati ya victoire. L'année 2021, c'est une année de nouveau départ. Ne vous posez pas mille et une questions. Comment je vais décoller? Comment ça va faire? Année de nouveau départ, mais je n'ai rien. Tu es en train de te poser des questions comme Gédéon il s'est posé. Gédéon dit, mais ma famille est la plus faible en Israël. Nous ne représentons rien en Israël. Dieu dit, moi je ne vois pas cela. Comme tu es en train de te poser aussi peut-être des questions, tu es en train de dire, eh bien, je suis là.
Mais je n'ai même pas 50 $ pour pouvoir commencer. Je n'ai même pas 100 $ pour pouvoir commencer. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de frères, je n'ai pas d'amis. Je suis en Europe ici, ou aux États-Unis, ou je ne sais pas là où je suis à Kinshasa, je suis en Angola, je n'ai pas de moyens, je n'ai personne pour pouvoir m'aider. Je suis malade, je suis incapable. Je ne peux rien faire, je n'ai pas de moyens. Tout ce que je fais, c'est ce qu'il a dit, le rugissement du lion. Le rugissement du lion. Oh, tel problème, oh, maladie toujours autour de toi. Ça, autour de toi, le rugissement du lion. Il est en train de rugir. Mais Dieu dit à Gédéon, tu vas battre ces lions-là. Tu vas battre les Madianites comme un seul homme. Et il les a battus. La parole de Dieu ne pourrit pas. La parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu ne pourrit jamais et Dieu ne se trompe pas. Dieu, quand il dit, il a déjà dit. Le problème, c'est que toi, comme tu es juste, tu dois vivre par la foi. La foi en quoi? La foi en ce que l'homme de Dieu a dit. 2021, année de paix. 2021, année de nouveau départ. Saisissez cela. Commencez à vivre par la foi. Même si vous voyez les lions rugir autour de vous. Même si vous voyez des problèmes surgir autour de vous. Vous êtes en train de poser la question, mais Papa Walesa, il a dit oui. Mais moi, ça va commencer comment ça, le problème de comment ça va se faire, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Crois seulement en ce que l'homme de Dieu a dit. Saisis cela. Commence par vivre par la foi. Commence par vivre par la foi et vous aurez l'occasion de vivre ce que l'homme de Dieu a prononcé. Vraiment, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Et la foi comme Shadrach, Meshach et Abednego, ne reculez pas. Ne reculez pas. Le Dieu du chiffre 7, comme lui-même, le serviteur de Dieu, il a dit, le roi, il a commis une grosse erreur. Il devrait dire, chauffer la fournaise jusqu'à la 6e, à la 5e ou à la 4e. Mais il a fait l'erreur de dire, jusqu'à la 7e fois. Donc, jusqu'au 7e degré. Le fait d'avoir cité le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de paix. Et ce chiffre-là a attiré Dieu. Dieu est descendu. Dieu est descendu, il les a libérés dans la fournaise. Peut-être tu es aussi dans une fournaise au moment où tu es en train de suivre ces situations. Tu es dans une situation, les médecins t'ont dit beaucoup de choses. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce qu'on t'a dit là, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu seras en bonne santé. Saisis cela. Commence à vivre par la foi. Voilà ce que nous voulions vous dire vraiment. Nous vous demandons de nous suivre encore la semaine prochaine. Nous aurons le temps de partager encore une fois dans le cadre de cette émission. Je dis merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous qui nous appelez souvent. Nous ne cesserons de vous dire merci, puisque plus vous nous appelez, plus vous déposez des messages et ça nous réconforte. Alors si vous avez suivi cette émission et que vous avez besoin d'une prière quelconque, vous avez besoin que nous puissions vous accompagner dans la prière, le numéro est affiché là-bas. Vous pouvez toujours nous appeler. Nous sommes là pour pouvoir aller ensemble avec vous. Je bénis, en finissant cette émission, je bénis Karine Louo. Elle est en Allemagne. Que Dieu la bénisse et que Dieu soit fortifié. Que Dieu bénisse également la famille Kanou en Allemagne, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également Maman Bijou et Papa Fred, ils sont à Paris. Vraiment que Dieu les bénisse. Tous les enfants de centre de réveil, Paris, Belgique, Ottawa, Canada, États-Unis, les amis de Walesa. Là, je vois Papa Batoubeng Valérie et son épouse et toute sa famille. Et toute cette grande famille de Wami. Que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez. Vraiment, nous vous disons merci, vous êtes nombreux. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit ici à Kinshasa, au Congo, en Afrique, un peu partout. Et nous voilà presque arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à mon jeune frère, mon complice de tous les jours, Lipa Moto, lui qui était derrière les caméras. Et je dis merci également à notre réalisateur Léon Kayoka, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse également Marquis Kapiamba, et ainsi que toute l'équipe technique qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Pour vous, moi c'est Papa Para Walesa, Valérie Okokabatubenga, comme il m'a appelé Papa Para Walesa. Une fois encore, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.